Ciao à tous. Pour ce 7ème quad 9 sur Final Fantasy XIV A Realm Reborn, nous allons parler des cartes du continent d'Eorzea. Les cartes de FF14 ont été accueillies avec un succès en demi-teinte. Leur gros point fort, c'était le rendu quasi photoréaliste à en faire tomber un row gating géant en syncope et l'absence de temps de chargement dans la vaste race campagne. Mais en y regardant de plus près, on se rendait vite compte que le niveau n'était en fait que des copier-coller de la même topographie à chaque kilomètre carré. Et malgré les apports de la nouvelle équipe de développement, on traversait des champs, des villes et des déserts magnifiques, mais amputés de toute vie, car on n'y croisait aucun lieu ou PNJ remarquable, à part dans 2-3 hameaux et des bastions barbares éparpillés de ci de là, pour briser la monotonie des lieux. Très joli donc pour prendre des photos, mais pour jouer, c'est une autre histoire. ARR sonne donc le glas des maps de la première version, pour l'occasion totalement supprimées, et recréées à partir de rien du tout, à l'exception des villes, partiellement conservées. Si vous faisiez un sondage auprès des joueurs de la première version, c'est assurément la forêt de Sombre Linceul, celle qui entoure la ville de Gridania, qui remporterait la palme de la pire carte du jeu, toutes catégories confondues. Ce labyrinthe sur plusieurs étages rendait tout repérage impossible, car toutes, mais vraiment toutes les grottes et croisements étaient identiques au caillou près. Mais on ne peut tout de même pas reprocher aux level designers de ne pas avoir tout retravaillé tout de suite, puisque leur boulot était de toute façon voué à être jeté aux ordures suite à l'arrivée de Realm Reborn. Et c'est sans doute pour ça que l'équipe d'ARR a fait le choix de dévoiler la région de Gridania en premier lors de l'alpha et de la première phase de bêta. Il s'agit d'un parfait témoin du colossal travail fourni par les équipes techniques et artistiques tout au long de ces 2 ans de travail acharné. Ouverte, dense, mais plus du tout labyrinthique, traverser la forêt, ça tient plus désormais de l'agréable promenade champêtre que de la prise de tête. On prendra plaisir à y écouter tous les bruits environnants, à découvrir de nouvelles portions de map, et par la même occasion compléter sa carte personnelle au fur et à mesure de sa progression, car cette dernière masque désormais les lieux que vous n'avez pas encore visités. C'est loin d'être une première dans le monde du jeu vidéo, j'en conviens, mais disons que dans la première version, le fait d'avoir l'intégralité des cartes dévoilées dès le départ, qu'on y ait posé les pieds ou non, ça réduisait un peu la sensation d'immersion et d'exploration. On regardait bêtement sa carte et voilà, c'était réglé. A la place, ce sont maintenant de gentils petits panneaux qui indiqueront les directions principales aux intersections. Prenez donc le temps d'une halte avec vos chocobos pour les lire, ça vous sera toujours utile. Côté technique maintenant, je voulais juste mentionner qu'ARR réduira la taille des secteurs sans temps de chargement. Complexité du level design et charge des serveurs oblige, la forêt auparavant entièrement sans loading screens est maintenant divisée selon ses points cardinaux, mais chacun de ces secteurs s'étale sur plusieurs kilomètres carrés. La ville est elle-même découpée entre vieille et nouvelle Gridania, mais en contrepartie, les hauts lieux de la cité, tels que les marchés, les sièges des grandes compagnies, etc., ne seront plus instanciés et bénéficieront de leurs propres bâtiments à accès libre. Dans la pratique, la vélocité du nouveau client rend ces petites interruptions du gameplay sans grande incidence, jamais envahissant, les écrans de chargement restent exceptionnels et ne vampirisent pas plus d'une dizaine de secondes sur une machine répondant aux spécifications système minimales. On a d'ailleurs un petit clin d'œil aux équipes de FF12 puisque les changements de zone sont symbolisés par des petits points bleus qu'on pouvait retrouver sur le jeu sorti à l'époque sur PlayStation 2. D'une manière générale, Eorzea a été amputé d'une partie de sa surface, mais au profit de lieux diversifiés et réellement travaillés que vous prendrez plaisir à retourner dès que vous aurez le niveau nécessaire. Allez, je suis gentil, un petit tuyau pour les touristes, faites donc un tour du côté de la cathédrale pour y prendre quelques photos avec votre bien-aimé, c'est un lieu incontournable dans la région même si elle est pour le moment en cours de rénovation. Et peut-être qu'un jour, qui sait, vous y échangerez vos vœux virtuels, c'est un premier pas vers la véritable union après tout. Si j'ai surtout parlé de Gridania, les autres cités-états, j'ai nommé Ul'dah, Lim-Salominsa et la mystérieuse Ysgard, promettent aussi monts et merveilles dans leur nouvelle version, dont une magnifique anomalie géologique pour la région d'Ysgard, connue sous le doux nom de Coertas par les joueurs. Désert, littoral et montagne partageront selon toute évidence les caractéristiques techniques et artistiques de la région forestière. Et n'oublions pas Mordona, un territoire marqué par les guerres à répétition qui s'y sont déroulées.
Elle sera la première carte enneigée de Final Fantasy XIV et accueillera en son sein la magnifique tour de cristal issue de Final Fantasy III. Malheureusement, encore une fois, seule la carte de Gridania sera accessible pour la première phase de bêta. Il faudra pour le coup s'armer de patience pour fouler toutes les terres du continent d'Eorzea. L'équipe nous promet en tout cas l'arrivée de nombreuses localités uniques ou importées d'un Final Fantasy précédent, pour le plus grand plaisir des fans désirant redécouvrir, en HD cette fois, des lieux qui ont forgé leur expérience de gamer. C'est déjà fini pour le 7ème quad neuf sur les cartes. J'en profite pour vous annoncer que le 8ème et dernier sera un peu spécial, puisqu'il aura pour objectif de répondre à toutes les questions que vous vous posez, mais auxquelles je n'aurai pas répondu. Donc je vous invite à me poser des questions via les commentaires, via la boîte de réception YouTube, ou via les sites communautaires sur lesquels je suis actif, car plus j'aurai de questions et plus la dernière vidéo sera fournie en informations. A bientôt!